Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer au rami. Tout d'abord, vous aurez besoin de 2 paquets de 54 cartes. Il est très important de bien mélanger les cartes avant de jouer. Une fois les cartes bien mélangées, vous devrez distribuer 13 cartes à chacune des personnes jouant au rami et 14 cartes à la personne qui distribue les cartes. Une fois les cartes distribuées, vous devrez utiliser les cartes restantes comme pioche. Le but est simple, il faut ne plus avoir de cartes pour terminer la partie. Pour ne plus avoir de cartes, il faut tout simplement avoir des tiercets ou des suivis. Qu'est-ce qu'un tiercet? Un tiercet est tout simplement composé de au moins 3 cartes identiques. Non pas le même signe, mais le même chiffre. Là, par exemple, vous voyez que j'ai un tiercet de As de pique, As de cœur et As de carreau. Ça peut très bien aller aussi jusqu'à As de pique, As de cœur, As de carreau et As de trèfle. On peut vraiment mettre autant de cartes que possible. Le temps que vous avez au moins 3 cartes dans un tiercet, ça comptera bon. Il vous faudra également au moins un suivi. Comme vous voyez, j'ai un suivi 7, 8, 9 de pique. Il vous faudra impérativement avoir le même signe sur chaque carte. Il faut, comme pour le tiercet, avoir au moins 3 cartes, mais je peux très bien continuer jusqu'à autant de cartes que possible. Je peux très bien faire 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, mais vraiment autant de cartes que possible. Imaginons que le joueur suivant n'a pas voulu prendre la carte que vous avez posée ultérieurement. Il devra tout simplement piocher une carte dans la pioche. Là, comme vous voyez, j'ai obtenu un joker. Donc, le joueur pourra garder ce joker pour compléter un tiercet ou un suivi, car le joker peut remplacer toute carte. Par exemple, là, imaginons que je n'ai pas de 8 ou de 5 de pique, et qu'il m'en faut un pour compléter mon suivi. Je peux utiliser ce joker pour le compléter. Donc le joker, là, remplace le 8 de pique. Et je peux ainsi poser mon suivi ou mon tiercet face cachée à côté de mes autres cartes pour que mes cartes soient beaucoup plus organisées et ce sera beaucoup plus simple de les trier. Et ainsi, si par exemple au cours de la partie, j'obtiens mon 8 de pique, je peux mettre le 8 de pique à l'endroit où j'avais placé mon joker et ainsi récupérer mon joker qui pourra sûrement me servir pour une autre fois et donc bien sûr je pourrais l'utiliser pour un autre tiercet ou un autre suivi. Ainsi, chaque joueur devra faire ceci pour finir la partie. Sachez qu'il vous faudra au moins une seule carte que vous n'utiliserez plus pour clôturer le paquet de cartes que chaque personne aura posé. Si par exemple, là, admettons que tout le monde a posé vraiment plusieurs cartes et que vous avez fait plusieurs suivis ou plusieurs tiercets, et bien vous pourrez clôturer ce paquet tout simplement avec une dernière carte que vous poserez ici. Et vous devrez ainsi montrer tous vos suivis et tous vos tiercets pour montrer que vous avez bien fini et gagné la partie. Bien sûr, comme il y a 2 paquets utilisés dans le jeu du rami, si par exemple vous avez un tiercet de 8 de pique, 8 de pique et 8 de cœur, ça comptera pas bon. Donc vous devrez effectuer un autre tiercet ou bien un suivi. Et ainsi vous aurez gagné la partie. J'espère que vous aurez aimé et compris cette vidéo. Je vous souhaite un très bon jeu de rami entre amis ou entre familles. Et je vous dis à bientôt.